Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau sujet pour le DELF B2, la production orale. Et c'est un sujet, alors il n'y a pas de titre, mais ça parle surtout de la santé. Comme d'habitude, je vais lire le texte, vous allez écouter, voir si vous comprenez quelque chose, qu'est-ce que vous comprenez, et puis ensuite on va essayer de détailler, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail, et dans une dernière partie, je vais voir si on peut trouver des idées en relation avec ce texte, voilà, pour vous aider à développer un plan pour votre production orale. Voilà, c'est parti. On nous assène de plus en plus de mesures au nom du principe de précaution, à tel point qu'on ressent un vrai malaise dans les aéroports, on confisque même les ciseaux en plastique des enfants. Toujours au nom du sacro-saint principe de précaution, les normes deviennent drastiques, les mesures de précaution draconiennes, mais comme on dit à la campagne, la peur n'empêche pas le danger. Système de sécurité, traçabilité des produits, vêtements anti-transpiration, les Français comme les autres occidentaux se protègent de tout et n'importe quoi. On devrait donc être heureux, les plus heureux de la Terre même. Et pourtant, nous sommes le pays d'Europe où l'on consomme le plus d'antidépresseurs et dans le peloton de tête pour l'achat de médicaments. Sommes-nous en meilleure santé ? J'en doute. Alors, il est temps de se laisser aller un peu à un peu d'excès. Voilà. Donc ça c'est la fin de l'article. Il est pas très long, mais il y a des il y a des phrases qui sont longues en fait. Voilà, c'est ça. Alors donc pour commencer, donc le texte n'a pas de titre, mais il y a beaucoup de mots clés. Voilà. Alors on nous assène de plus en plus de mesures au nom du principe de précaution. Donc asséner, c'est dire avec violence en fait, hein. Ordonner avec violence. Donc de mesures, donc des mesures, des réglementations, des choses qui sont à mettre en place au nom du principe de précaution. Donc au nom de, c'est avec comme excuse en fait le principe de précaution. Donc le principe de précaution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger immédiat, mais il peut y avoir un danger, il peut y avoir un risque éventuel. Donc c'est ça le principe de précaution, on va quand même prendre la précaution de faire quelque chose en amont du danger. Donc on nous assène de plus en plus de mesures au nom du principe de précaution, à un tel stade, à une telle force en fait, qu'on ressent un vrai malaise. On ressent un malaise dans les aéroports. Par exemple, on confisque même les ciseaux en plastique des enfants. On confisque, ça veut dire on prend de force les ciseaux en plastique des enfants. Puisque dans les aéroports, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... on prend beaucoup de précautions. Il y a eu quelques attentats, et peu nombreux d'ailleurs, mais en fait, on va toujours utiliser ce principe de précaution, même si la majorité des gens ne sont pas à risque. Toujours au nom du sacro-saint principe de précaution. Encore au nom de ce principe de précaution, donc pour ce principe de précaution, au sacro-saint, donc voilà, c'est pour dire c'est saint, donc c'est déjà sacré et c'est saint, donc c'est doublement sacré. Les normes deviennent drastiques, donc les normes, les réglementations, ces mesures, voilà, deviennent drastiques, donc deviennent très dures en fait, hein, deviennent rigoureuses. Les mesures de précaution draconiennes, donc les mesures de précaution deviennent draconiennes, donc très rigoureuses également. Mais comme on dit à la campagne, la peur n'empêche pas le danger. Effectivement, donc c'est un peu la situation actuelle du monde. Donc il y a beaucoup de peur, mais avoir peur, il n'y a pas forcément d'utilité à certains moments en fait. Donc on essaye d'enlever la peur du danger, mais ça n'enlèvera pas le danger lui-même, la plupart du temps. Donc c'est un peu ce qu'il dit l'auteur là dans cette première partie du paragraphe. Ouais. Système de sécurité, traçabilité des produits, vêtements anti-transpiration. Donc là, l'auteur cite plusieurs systèmes. Donc il y a le système de sécurité.
il y a la traçabilité des produits, donc on va tracer, on va suivre les produits à chaque étape de leur fabrication et de leur distribution. Les vêtements anti-transpiration, donc on va avoir des vêtements qui nous permettent d'éviter de transpirer, voilà, toujours. Les Français, comme les autres Occidentaux, se protègent de tout et n'importe quoi. Donc là, l'auteur déjà précise qui se protège de quoi. Donc là, il prend l'exemple des Français, comme les autres Occidentaux, donc il parle en général des Occidentaux, ils se protègent de tout et de n'importe quoi. Et donc, l'auteur continue en disant que on devrait donc être heureux, les plus heureux de la Terre même, puisqu'on se protège de tout et que voilà, le danger diminue, a priori. Et pourtant, nous sommes le pays d'Europe où l'on consomme le plus d'antidépresseurs. Donc, antidépresseurs, c'est des médicaments contre la déprime. Voilà. C'est médicaments contre la dépression, voilà. Et dans le peloton de tête pour l'achat de médicaments. Donc la France est dans le peloton de tête. Donc peloton de tête, c'est les personnes qui sont en tête de la compétition. Okay, donc dans les premiers, en fait, pour l'achat de médicaments. Sommes-nous en meilleure santé? J'en doute. Alors il est temps de se laisser aller à un peu d'excès. Donc l'auteur pense que toutes ces mesures, toutes ces peurs, voilà, ne sont pas utiles et en fait, on n'est pas forcément en meilleure santé que les autres. Et l'auteur dit qu'il faut un peu se détendre, voilà, accepter le risque peut-être et accepter voilà, un peu d'excès dans tous les domaines de la vie, j'imagine. Alors, vous savez que pour la présentation orale du DELF B2, vous devez en fait résumer le texte, les idées principales du texte. Donc vous faites un petit peu comme j'ai fait là, en plus court bien sûr, mais vous allez décrire un petit peu de quoi parle l'auteur dans chaque partie du texte. Donc vous allez dire, au début, l'auteur parle de mesures, de précautions, voilà, il dit qu'il y en a trop. Ensuite, il donne des exemples, il parle de la traçabilité des produits, des vêtements, etc. Et enfin, il dit que les Français consomment le plus d'antidépresseurs, donc a priori, il y a une idée contradictoire là. En se protégeant de tout, en fait, on devient... on ne sait pas si c'est lié, mais en tout cas, la même société, les mêmes personnes consomment beaucoup de médicaments. Pourquoi? On ne sait pas. Et ça, c'est expliqué. C'est des choses, c'est des idées intéressantes. Voilà, donc vous devez en fait résumer le texte. Disons, vous faites 3 parties. Hein. Dans la première partie du texte, l'auteur dit telle chose. Dans la deuxième partie, il parle de telle chose. Dans la troisième partie, il donne quelques exemples. Et enfin, voilà. Donc, quand vous présentez le texte à l'examinateur, vous allez déjà, en fait, organiser de manière logique cette présentation. Hein. Voilà, alors, ça c'est pour la présentation du texte. Nous, de notre côté, on va trouver le thème. Donc, je vous avais dit la santé, c'est pas exactement la santé. Là, en fait, on a plusieurs mots-clés intéressants. Donc, la mesure, norme, protéger. Donc ça, c'est sur voilà la protection de l'individu, la santé mentale ou physique. On a la précaution, c'est important, hein, le principe de précaution. Donc c'est pas une protection face à un danger immédiat, c'est une précaution. Donc c'est une anticipation du danger. C'est la prévision d'un risque, voilà. Comme une assurance un peu. Et donc d'un autre côté, il y a danger, sécurité, voilà, donc on a ces deux choses. Et puis ensuite, à la fin du texte, il y a 2 mots-clés. Donc effectivement, il y a santé, il y a médicaments, il y a antidépresseurs. Donc là, on parle de médicaments, santé, etc. Donc ça peut être un des thèmes, parce que c'est vrai que la peur de la maladie, c'est quand même une des peurs les plus importantes chez la plupart des gens. Donc on peut pas laisser de côté ce thème-là de la santé. Donc, je pense qu'il va falloir être un petit peu plus... peut-être faire un plan un petit peu moins binaire, là. Encore que, c'est à vous de voir. Hein, vous pouvez très simplement dire je suis d'accord avec le texte, et puis je ne suis pas d'accord. Voilà, ça fait 2 parties. Voilà, vous expliquez à l'examinateur pourquoi vous êtes d'accord avec l'auteur, hein, qui dit que
on doit se laisser aller un petit peu, hein, se déstresser, voilà, se détendre par rapport à ces peurs. Et puis vous allez faire une autre partie dans laquelle vous allez dire que bah, non, vous êtes pas d'accord, etc. Hein, d'accord, pas d'accord, c'est ça, c'est ces deux parties-là. Bien sûr, toujours donner des exemples, encore une fois, hein, ça c'est primordial, voilà, et c'est essentiel de donner des exemples, soit en utilisant des exemples de votre propre vie. Donc là, actuellement, on a un exemple assez évident, hein, avec la maladie, les virus, etc. Et puis après, va prendre, oui, pourquoi pas prendre les mots du texte et détailler. Donc, quels sont les dangers? Toujours se poser des questions, en fait. Pour avoir des idées, il faut se poser des questions. Donc, il y a des mesures. Quelles sont les mesures? Donc là, il donne des exemples, ciseaux en plastique dans les aéroports, voilà. Quels sont les dangers? Voilà. On en parle beaucoup, hein, mais quels sont les dangers et est-ce que ces mesures sont pas excessives face aux dangers? Voilà. En fait, on peut se poser cette question-là. Effectivement, quand on voit dans les aéroports, ça prend des dizaines de minutes ou parfois des heures pour faire la queue, embarquer, tout ça. Parce qu'on vérifie tous nos bagages, on vérifie tout. Est-ce que on est prêt, à comparer le risque qu'on prend et la mesure de précaution. Donc il y a un autre exemple, traçabilité des produits. Donc là, il y a des exemples sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire partir votre réflexion. Donc les produits, tracer les produits. Alors on peut imaginer du lait par exemple. Si on ne sait pas d'où vient le lait, quand il a été tiré, quand il a été transformé ou préparé, s'il y a cette transformation, évidemment, ça peut poser problème puisque le lait peut devenir mauvais, peut s'abîmer et du coup rendre malade les gens. Mais d'un autre côté, on peut aussi parler des produits de la date de péremption, le moment où les produits sont périmés. Sur les étalages, effectivement, on sait que la date de péremption est mise un petit peu avant, peut-être 2 semaines avant, parce que les magasins veulent éviter tout risque s'il y a un retard dans la livraison ou quoi que ce soit. Donc on sait très bien que manger un yaourt ou boire du lait dont la date de péremption est aujourd'hui ou hier, on ne prend pas un grand risque en réalité, puisque c'est bien anticipé. Donc voilà, tout ça c'est des idées, pareil pour les antidépresseurs, effectivement, il y a des pays en guerre, à chaque moment, c'est triste, mais voilà, à chaque on peut trouver un endroit sur la planète où il y a une guerre à un moment donné. Donc et là on voit que les Français sont les premiers consommateurs d'antidépresseurs, et alors que le pays n'est pas en guerre, quoi, le pays va très bien. Donc ça aussi c'est des choses à mettre en relation. À vous de voir. Donc je pense que poser des questions c'est intéressant parce que l'objectif c'est à la fois de parler de quelque chose, voilà, de vous faire parler en français, mais aussi de voir que vous êtes capable de réfléchir sur un thème, voilà, sur une idée. Ok, donc c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me transmettre vos plans si vous avez. Puis je vous ai mis les mots-clés et puis les définitions des mots un petit peu compliqués, ainsi que la transcription qui sera disponible sur Patreon et puis sur le site internet It's French Juice. Voilà, bon courage et à bientôt.